Avec le génocide à Gaza et tous ces événements, un mot revient sur la table, c'est le sionisme. Sionisme, judaïsme, colonisation, tout le monde en parle, mais peu savent vraiment faire la différence. Avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner et à lâcher un petit like, ça nous ferait énormément plaisir et ça nous donne assez de force pour créer davantage de contenu de la sorte. Déjà, juif et sioniste, c'est absolument pas la même chose. Être juif, c'est une identité religieuse, culturelle, c'est un peuple. Être sioniste, c'est une idéologie politique, vouloir un état juif en Palestine, et tous les juifs ne sont pas sionistes et tous les sionistes ne sont pas juifs. La naissance du sionisme commence avec un homme. À la fin du 19e siècle, Theodor Herzl lance le sionisme politique, un refuge pour les juifs persécutés, et en 1897, il organise le premier congrès sioniste à Bâle. Herzl voulait un état souverain, même si cela nécessitait des déplacements et des négociations. Pour les juifs persécutés, c'était une forme de libération, et pour les Palestiniens, c'était une colonisation. Payer un prix pour un crime qu'ils n'ont pas commis, et un crime qui s'est passé en Europe. La création d'Israël en 1948 entraîne la Nakba. Des centaines de milliers de Palestiniens sont expulsés. La Shoah a renforcé le projet sioniste. Après 6 millions de morts, la communauté internationale soutient la création d'Israël. Aujourd'hui à Gaza, le sionisme politique se traduit par un génocide. Expulsion, bombardement, privation. La réalité, elle est là. Le sionisme a commencé comme refuge pour les juifs persécutés, mais après 1948 et la Nakba, il est devenu synonyme de la colonisation et d'occupation pour les Palestiniens. C'est une réalité, il ne faut pas le nier, et en tout cas, voilà pourquoi ce mot, le sionisme, est devenu péjoratif. Parce qu'il relie Netanyahou, l'armée militaire, Tsahal, les ultranationalistes conservateurs, et j'en passe.